Ce matin, nous sommes en train de parler de Sois ma consolation. Et je remercie Daddy pour cette opportunité. Une très belle opportunité pour que les enfants de Dieu accèdent à leur consolation. Nous avons commencé J21 avec certaines personnes. Chaque jour, le Seigneur est en train de nous nourrir différemment. Parce que l'Esprit de Dieu sait que ton besoin n'est pas les besoins de ton prochain. Nous avons tous différents besoins. Mais nous avons des besoins pour lesquels nous avons besoin de voir le Seigneur pourvoir. Notre texte de ce matin est dans 1 Samuel. 1 Samuel 1:20, de 1 à 20. 1 Samuel du premier verset jusqu'au 20e. Donc tout le chapitre de 1 Samuel. Est-ce que vous y êtes? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans 1 Samuel. C'est toujours important de venir dans la présence du Seigneur avec une Bible. Parce que c'est lorsque vous lisez que l'Esprit peut vous inspirer sur ce qui sera le rhéma de votre vie. C'est lorsque vous entrez en contact avec la parole Logos. C'est pendant que vous parcourez le Logos, pendant que vous lisez les Saintes Écritures, que le Saint-Esprit peut vous interpeller sur un passage qui va être le passage de toute votre vie. Raison pour laquelle lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, que ce soit à l'église ou même chez vous dans votre chambre quand vous priez, ayez toujours l'habitude d'avoir la parole de Dieu en permanence avec vous. Et un carnet plus un stylo pour noter ce que l'Esprit vous dira. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel, nous lisons le premier chapitre. La Bible dit ceci. Ah, toi, tu ne pourras pas interpréter, on va commencer. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim. Oui, il interprète. De la montagne d'Ephraïm. Vas-y. Nangomba Ephraïm, ezaki na moto moko ya Ramathaïm nangomba Ephraïm. Nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Léu, fils de Tohu, fils de Stu, fils de Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne,
Pourquoi pleures-tu? Mpona nini ozolela? Et ne manges-tu pas? Pe ozolia te? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Mpona nini motema na etondisami na Est-ce que je mawa? ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ngai naleki bana zomi te pa na yo. Anne s'éleva. Anie Après que l'on eut mangé et bu à Silo, yambo balie pe bameli na les Silo. sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, Wana mutu mbeka Eli afandaki na kiti près na de ye. l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Pembeni ya esimbamelo oyo ya Et tempelo. l'amertume dans l'âme, Pe wana tondisami na elle pinzoli. pria l'Éternel et versa des pleurs. Abandaki kosambela nkolo pe azotangisa Elle pinzoli. fit un vœu en disant: Ye asali mokano na koloba. Éternel des armées, Albi nkolo nzambe na mapinga. si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Soki otali oyo ezali wana pasi ya si tu mosali te na yo. souviens de moi et n'oublie point ta servante, Soki okaniseli ngai kobosana te mosali na mwasi. et si tu donnes à ta servante un enfant Pe soki mâle, opesi na mosali na mwasi mwana ya je mobali. le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Ngai nakokaba ye pa nkolo bomwene mobimba. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Pe wana suki na ye bakokataka yango te. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Lokola gumelaki wana ntango nyonso mabondeli liboso ya nkolo. Élie observa sa bouche. Eli atali monoko na ye. Anne parlait dans son cœur Ana bande koloba na motema na et ne ye. faisait que remuer les lèvres, Pe bande koningisa kaka bibebu. mais n'entendait point sa voix. Ande koyoka mongongo na ye te. Élie, pensant qu'elle était ivre, Eli ayakanisaki ete azalaki na milangwa. et lui dit: Eli alobi. jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Kino wapi yo kozalaka kaka na milangwa? Fais passer ton vin. Wana lekisa longola vinyo na Anne yo. répondit: Anya yanoli ye. non, mon Seigneur, Te nkolo na ngai. je suis une femme qui souffre Nazali mwasi oyo nazonyokwa. en son cœur, Na kati ya et motema. je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, Penga na meli vinyo te na meli masanga mais je moko kolangisa. répandais mon cœur devant Kasi l'Éternel. nga nazosopa motema na ngai pa nkolo. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, Kozwa te mosani lokola mwasi moko car abungisa. c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Po ete eza kolekela mpasi to mitungisa ngai onde ezolobisa ngai kino sikoyo. Élie reprit la parole et dit: Wana Eli azwi maloba pe alobi. va en paix, Kende na kimia. et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as Pe adressée, nzambe na Israele ayanola losambolo oyo talisi epa na ye. et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Wana nzambe na Israele ayanola losambo oyo otalisi epa na ye. Elle dit: Alobi. que ta servante trouve grâce à tes yeux. Wana mosani na mwasi akutana ngolu na miso na nzambe. Et cette femme s'en alla. Pe mwasi wana aki. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Abaluki pe azongi na ndako na bango. Kuna na Rama. Elkana connut Anna, Alkana amoni Anna sa femme, mwasi na et ye. l'Éternel se souvint d'elle. Pe nkolo akaniseli. Dans le cours de l'année, Na kolandisa mamvula Anne wana. devint enceinte Anna ya kwei na et elle mokumba. enfanta un Pe fils aboti mwana moko ya mobali. qu'elle nomma Samuel. Oyo apesi ye kombo ya Samuel. Car dit-elle, Po ete lobi je l'ai demandé à l'Éternel. nasengi epa nkolo. Nous allons lire 1 Samuel, le 2e chapitre et le 1er verset. 1 Samuel 2:1. Vous tournez juste la page si vous y êtes. La Bible dit ceci. Anne pria et dit: mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans ton secours. Que la parole du Seigneur soit bénie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Nous venons de lire le récit de Anne, que beaucoup de chrétiens connaissent. Une personne qui était dans la souffrance, dans l'humiliation, dans la honte, dans la peine, et qui a été soulagée par l'Éternel, qui a été consolée par l'Éternel. La consolation en soi, c'est le fait d'être
apaiser. ezapi na kolongolo bozito. Lorsqu'on dit nous allons consoler telle personne, Soto bito kende kobondisa cela veut dire que nous allons apaiser la personne. ekoloba tozolongola bozito. Nous allons soulager la wana personne. tokolongola bozito nyonso eza kati Nous ya allons moto. réconforter la wana personne. tokoyesa moto ana makasi. D'autres même disent nous allons lui apporter une compensation, Mosusu quelque bito chose, komemele bosawa pour eloko pouvoir moko soulager sa peine. mpona kofandisa kimia kati na Et ce ye. récit que nous venons de lire Mpe makomi oyo toyeti kotanga nous a démontré clairement le cas de quelqu'un qui ressemble à certains d'entre nous. etalisi biso lolenge ya moto moko azokokana na biso na esika Pas oyo. forcément en termes de stérilité, eza kaka te na kozanga mabota mais peut-être en termes de douleur ou de souffrance ou de quelque chose qui vous emmène à sentir une douleur ou une peine pour lequel l'Éternel doit vous consoler. kasi ekozala pasi to likambo moko ezosenga ete nkolo aya kobondisa yo. Rassurez-vous d'une chose, bondimisama na eloko moko. Dieu aime consoler. Nzambe Dites alingaka amen. kobondisa, boloba amen. Dieu aime consoler. Nzambe alingaka kobondisa. La consolation est divine. Kobondisa yango nde eza ya bonzambe. Dieu n'est pas seulement celui qui frappe, Nzambe azaka te moto abetaka. comme certains l'enseignent. ndenge ebele bapesaka malakisi. Dieu est aussi celui qui vient consoler. Nzambe azali moto mpe aka kobondisa. Il est celui qui vient essuyer les larmes. aza moto akokausa Il pinzoli. vient apaiser dans nos azwanga cœurs. kofandisa kimia na Il mitema vient na nous biso. apporter une totale chaleur que les hommes ne peuvent pas apporter. azomemela biso bolingo moko bato bakomemela biso yango te. Il y a une consolation pour chacun d'entre nous. eza na bobondisi mpona moto nyonso na esika Tout oyo. enfant de Dieu a droit à une consolation. mwana nyonso ya nzambe asengi Tout bobondisami. enfant de Dieu a droit à une mwana nyonso consolation. ya nzambe asengi bobondisami. Nous ne sommes pas consolés parce que nous sommes justes. tobondisami te po ete tozali bayenge Nous bele. ne sommes pas consolés parce que nous le méritons. tobondisami te po ete biso tobongi tobondisama. Nous sommes consolés d'abord parce que nous sommes enfants de Dieu. tobondisami po ete biso toza nanu bana na La nzambe. consolation fait partie des droits d'héritage des enfants de Dieu. bobondisi yango ezotalisa libula ya bana na nzambe. Dès le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, wuta mokolo opesi bomweno na nkolo yesu. votre parcours wana etamboleli na bino sera toujours couronné de consolation. yango ekolatisama na bobondisi. Parce que Dieu sait que nous en avons po besoin. ete nzambe ayebi ete toza nango Mais de posa. quoi sommes-nous consolés au kasi fait? na nini wapi biso Nous sommes tozobondisama. consolés de toutes les tristesses que nous rencontrons. tozobondisama na bamao nyonso tozokutana De na toutes yango. les fois que vous avez été isolés. na ntango nyonso otikala yo moko Vous essayez de faire le bien. omeki kosala Les gens ne bolamu. vous comprennent pas. kasi bato Vous bazosusola donnez bino votre te. point de vue. opesi On estime que litonono votre point de vue n'est pas le bon. bazoboya yango. Vous essayez de faire avancer les choses. omeki na On makambo vous te marginalise. wana bazokitisa Vous bino. ressentez une certaine peine. wana omoni kifu Vous ressentez de la solitude. bozomona na bokanga moko Le makasi. Seigneur console ce genre de Nkolo choses. akakobondisa Vous biloko. avez perdu un être cher. obungisi moto moko ya motuya. Vous sentez une douleur qui ne vous quitte pas. oyoki pasi moko ezolongwa yo te. Le Seigneur vous apportera la consolation. Nkolo akomemela bino bobondisi. La consolation ne vous permet pas d'oublier. bobondisi ekosenga bino te bobosana. Mais la consolation vous apaise. kasi bobondisi nde ezokotisa kimia. Perdre un être cher, on ne l'oublie jamais. kobungisa moto ya motuya. Mais lorsque la okobosana ngo te. consolation divine kasi s'installe, ntango bobondisa molimo ekofanda. Dieu vient apaiser la douleur. nzambe aye wana kokitisa Dieu vient kimia. soulager la douleur. nzambe aye kolongola Comme quelqu'un qui a mal à la tête lokosa moto azoka motu et qui pasi. prend un Pe paracétamol, wana ameli paracetamol. vous sentez un soulagement avec le temps. okoyoka kimia Vous sentez que moko votre moko. douleur vous quitte. okoyoka pasi ezolongwa C'est ça yo. ce que Dieu fait lorsqu'il Eza, vous yango console. nde nzambe asala ntango De quoi est-ce que azobondisa. Dieu vous console? wana etono nzambe Il vous console de tous les rejets que vous avez subis. azobondisa bino bobwakisami nyonso. Oh oui, bokokanga na chaque bino. jour nous subissons des rejets. likolo nyonso biso tozwaka bobwakisami ya Vous êtes bato. accepté à gauche et rejeté à droite. wana na loboko ya mwasi bayemboka soboka mobali babwakisi Apprécié yo. par ici et méprisé par là. basepeli na kuna kuda babwakisi yo. Honoré à gauche et humilié à droite. bamemi yo koto kasi koto bakitisi yo. Et le Seigneur mpe wana se nkolo montre comme étant le consolateur pour ce aza genre de komitalisa choses. lokola mobondisi ya makambo wana. De quoi sommes-nous consolés? na nini wapi biso babondisi De biso toutes les amertumes. na bamotema makasi to motema pasi Le récit que nyonso. nous avons lu est très clair. na oyo totangi oyo ezali polele makomi. Pénina mortifiait régulièrement Abi na Anne. ntango nyonso andeko ya Sa kotuka rivale. ane oyo azalaki mbanda na ye. J'aime bien ce que les théologiens disent. nalingaka oyo bateyi Les balobaka théologiens disent que ce n'était pas la volonté de l'homme d'épouser les deux femmes. wana Ça, c'est bateyi le docteur balobaka MacArthur qui le dit. ezalaki te na mobali ya Il dit kobala certainement qu'il a épousé Pénina à cause de la stérilité
de Anne. Bato balobi abalaka Pénina po ete Anne ya zanga. Parce que le fait que cet homme continue à donner de doubles portions à Anne, cela voulait dire qu'il aimait beaucoup sa femme. Ça, c'est entre parenthèses. Alors Pénina mortifiait régulièrement Anne. Bajeton, Bambouakela, comme votre bailleur qui vous mortifie du matin au soir. Comme les amis qui se marient avant et qui croient qu'ils ont atteint le sommet, qui commencent maintenant à mortifier ceux qui sont célibataires. Comme je connaissais quelqu'un, quand je l'appelais au téléphone, allô, bonjour madame, bonjour mademoiselle. J'ai dit, c'est comment la fait? C'est compétition ou c'est course? On est amis. C'est pas question de ma bonjour ma chère, bonjour mademoiselle. J'ai dit ma chère, c'est pas compétition. Il y a beaucoup de Pénina que nous avons tous. Un cousin qui a trouvé du boulot et qui commence à vous mortifier, à vous traiter de moins que rien. Un oncle qui est censé payer vos études. Et à chaque fois que vous allez lui demander de quoi payer vos études, il vous rappelle que vous êtes des bons à rien. Je n'ai pas une banque ici. Papa n'a pas essayé de foutre l'eau classe. On vous mortifie. C'est pour ce genre de paroles que le Seigneur vient consoler. Comme vous avez ceux qui peuvent bien faire et qui mortifient ceux qui ne peuvent pas bien faire. Comme vous avez ceux qui ont les moyens et qui mortifient les pauvres. Comme certaines personnes qui estiment qu'elles sont très belles et elles aiment bien mortifier les moches. Surtout à l'école, ça se passe souvent ainsi. Un petit groupe de filles qui trouvent qu'elles sont très jolies, des canons de beauté, et qui commencent à se moquer de celles qui ne sont pas jolies du tout. Comme certains hommes le font aussi, qui estiment que leur connaissance leur donne le droit de mortifier ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier. Chaque jour, nous avons des choses qui nous mortifient. Nous avons des choses, nous avons des paroles qui nous mortifient. Comme Anne. Chaque jour, comme un collègue qui a été promu, alors que c'est vous qui l'avez reçu et formé. Ce sont des choses qui choquent. Ce sont des choses qui vous rendent amer à un certain moment. Voir des gens qui sont moins compétents monter avant vous, ça vous rend amer. Vivre une quelconque injustice, ce sont des choses qui vous rendent amer. Ce sont des choses qui vous mortifient. Vous sentir impuissant devant certaines situations vous mortifie. Vous avez un enfant malade, vous n'êtes pas chrétien et vous n'avez pas de l'argent pour le faire soigner. J'ai vu des parents perdre leurs enfants juste pour une malaria parce que bon à perfusion ils allaient quitter. Vous avez le cœur qui devient amer. Vous vous sentez abandonné, isolé. Personne ne vous a secouru au moment opportun. Et c'est pour ce genre de choses, ce genre de faits, que Dieu vient consoler. Je voudrais que tu dises à ton voisin, l'Éternel est ma consolation. L'Éternel est ma consolation. Dieu nous console de toutes sortes de persécutions que nous avons. Ah oui, il y a des gens qui sont persécutés jusqu'à aujourd'hui. À travers le monde, la persécution continue. Mais il y a aussi plusieurs formes de persécution que nous avons dans nos familles. Vous priez à gauche et vos parents prient peut-être dans une autre église. Ou peut-être votre tuteur. Il décide de ne plus vous donner de l'argent de poche jusqu'à ce que vous prierez dans la même église que lui. C'est une forme de persécution. Vous avez un patron qui vous dit, si tu ne me rejoins pas dans telle loge, tu quittes ton boulot, tu le paies. C'est une forme de persécution. J'ai vu des gens perdre leurs emplois parce qu'ils ont choisi d'être intègres, de ne pas coucher avec le patron, ou même avec la patronne
patronne. Ce genre de persécution, vous le vivez comme une sorte d'injustice à un certain moment. Vous vous dites, où est Dieu? Pourquoi Dieu ne m'a pas secouru? Pourquoi Dieu n'a pas fait telle chose? C'est pour ce genre d'événement que Dieu vient consoler. La consolation de Dieu n'est pas seulement dans des cas de deuil. Nous écrivons souvent aux gens que Dieu vous console uniquement quand ils nous disent qu'ils sont endeuillés. La consolation de Dieu s'étend au-delà même du fait de perdre un être cher. Puisque consoler, c'est apaiser. Chaque jour, nous avons besoin d'être consolés par le Seigneur pour une chose ou une autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chaque jour, vous avez besoin d'être consolé pour un fait ou un autre. Vous avez demandé la main d'une sœur. Vous lui avez payé les études. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, elle vous informe qu'elle ne veut plus continuer avec vous. Vous êtes choqué, blessé, humilié, malmené. Vous en voulez à toutes les femmes de la terre. Et vous nous sortez des slogans du genre Basi Baza Bandoki. C'est ça. Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Tu as placé toute ta confiance dans un homme qui t'a trahi après. Le Seigneur va te consoler. Dieu console jour après jour. Le plan de Dieu pour la consolation est toujours d'actualité. Toute personne qui demande à Dieu une consolation la reçoit. Lui-même il dit, heureux ceux qui ont le cœur affligé car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Heureux ceux qui ont le cœur affligé. Affligé par quoi? Par tout ce que nous vivons chaque jour. Les réalités du jour, les problèmes que nous rencontrons, même les épreuves que nous rencontrons. Nous sommes appelés à faire des choix qui ne correspondent pas à ce que nous voulons. Tu dois faire un choix, mais ce n'est pas forcément ce que tu veux. Tu sens un mal-être au fond de toi. Dieu vient te consoler dans ce genre de choses. Pendant ce J21, j'annonce à quelqu'un que ce matin, le Seigneur a libéré une portion de consolation. Pour toi qui estimes que tu n'as pas été secouru au moment opportun, pour toi qui es toujours incompris par les gens, on te marginalise même quand tu essaies de faire de ton mieux. On ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Tu as l'impression que les parents préfèrent tel enfant et pas toi. Souvent les enfants ont ce genre de mal-être au fond d'eux. Quand ils sont issus de familles nombreuses, les enfants ont toujours souvent ce mal-être au fond d'eux. Ils ont toujours l'impression que papa préfère tel, maman préfère tel, moi on ne me préfère pas. Et pourtant ce n'est pas le cas. Mais peu importe, si c'est ta façon de réfléchir jusqu'à ce jour, ce matin tu seras consolé au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un que ce matin tu seras consolé au nom de Jésus. Alors Pénina continuait de mortifier Anne jusqu'à ce que Anne se mette à pleurer. Anne a commencé à pleurer. Elle a prié. Et j'ai aimé ce qu'elle a fait. Elle a rencontré Dieu dans sa parole. Elle a dit au Seigneur, si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai. Autrement dit, je recherche d'abord les intérêts du royaume. Les restes, je sais que tu vas me l'accorder. Anne a fait ce genre de prière. Les genres de prière qui accélèrent la consolation dans une vie. Pas les genres de prière égoïstes. Seigneur, au moins na Pénina. Au moins na zotungisanga. Ça la grâce bana bakufa na accident bango nyonso. Oui, c'est les genres de prière que certaines personnes font. Dieu va le frapper. Hey, il va perdre tous ses enfants le même jour.
Dieu n'a pas besoin d'appauvrir là-bas pour t'enrichir. Non. Ce qui est à lui est à lui. Ta part de consolation est en train d'arriver. Dieu n'a pas besoin de ravir chez Pénina pour te donner. Pénina avait certes des enfants, mais lorsque la consolation de Dieu est arrivée dans la vie de Anne, Anna Pénina baza ben connu. Mais moi, Anne, combien de Samuel est dans la salle ici? Il y a tout le monde veut être Samuel. Tout le monde veut avoir un fils ou un petit-fils qui s'appelle Samuel. Ça, c'est lorsque Dieu console. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens qui vous mortifient aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez apprécier la consolation de Dieu. Lorsque tu n'as pas été mortifié par Pénina, tu ne vas pas te rendre compte que la consolation de Dieu a une grande valeur à tes yeux. Lorsque tu n'as pas été mortifié par le chômage, tu vas estimer que tu as trouvé du boulot parce que tu le mérites, tu parles bien, tu es éloquent, tu es intelligent et que tu as des distinctions. Lorsque tu n'as pas été mortifié, lorsque tu n'as pas été mortifié par les paroles de ceux qui sont élevés en gloire et en dignité par moment, tu risques de ne pas trop bien apprécier ce que Dieu va faire pour relever ta grandeur. Pénina avait sa portion, mais Dieu a donné une portion à Anne. La Bible dit lorsqu'elle a prié, lorsqu'elle s'est levée, elle a mangé, elle a bu, elle n'avait plus pleuré. La consolation de Dieu n'est pas apparue dans sa vie lorsqu'elle a conçu. Dieu ne l'a pas apaisée lorsqu'elle avait conçu, mais Dieu l'avait apaisée lorsqu'elle avait prié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu ne l'avait pas consolée par un enfant. La consolation de Dieu dans la vie de Anne a commencé lorsqu'elle a prié, lorsqu'elle a livré son cœur au Seigneur, lorsqu'elle a déposé son fardeau devant l'homme de la croix, lorsqu'elle a déchargé son cœur devant le roi de rois. C'est là que le plan de consolation s'est activé dans sa vie. La consolation de Dieu n'intervient pas lorsque tu touches Samuel. Samuel n'est que l'aboutissement de la consolation. La consolation de Dieu s'active lorsque tu as prié. Le jour où tu as mis tes pieds dans J21, lorsque tu as ouvert ta bouche pour parler au Seigneur, lorsque tu as activé ta foi pour croire que Dieu peut secourir et consoler, c'est en ce moment-là que ton cœur a commencé à s'apaiser. Entre le temps où le cœur de Anne s'est apaisé et le temps où elle a conçu dans l'année, la consolation de Dieu était à un téléchargement 100%. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne considère pas ce que tu attends de Dieu comme étant la consolation, mais considère ce que Dieu te livre ce matin, la portion de paix que Dieu va te donner ce matin comme étant le dépôt de consolation pour le problème qui t'a emmené ce matin ici. Considère que la consolation de Dieu dans ton cœur a déjà commencé à s'activer. La consolation est comme un tapis. On l'a déroulé. Le temps que le tapis arrive chez toi, tu ne peux pas me dire qu'on vient de dérouler le tapis parce que ça vient d'arriver à tes pieds. Le tapis a été déroulé d'ici jusqu'à ta tombe. Ça, c'est la consolation de Dieu. Dieu a déroulé un tapis sur lequel tu vas devoir maintenant marcher. Le tapis de la consolation. Là où Dieu, tu n'auras plus besoin de pleurer. La Bible dit Anne n'avait plus besoin de pleurer. Elle avait bu, elle avait mangé. Et puis elle a continué son parcours. Lorsqu'elle a prié, Dieu avait déroulé le tapis rouge pour elle. Lorsqu'elle s'est levée dans la présence de Dieu, elle a commencé à marcher sur ce tapis sans se rendre compte que Dieu était en train de m'exaucer. Les dons qu'elle réalise, la Bible dit c'est dans le cours de l'année qu'elle s'est retrouvée visitée par Dieu. Elle s'est retrouvée
visité, elle s'est retrouvée consolée. Et cette consolation n'était pas seulement de Samuel. La Bible dit que Dieu lui a donné après cela 3 garçons et 2 filles. Consolation Nzambe Israëli Koukoumate. Amen. Nzamba consola yali kukumate. Amen. Nzamba consola pesi $10 et biso bon benganga na bakselon 90 te nzamba pesa ya mobimba. Quand Dieu te console, lorsque Dieu te console, Pénina saura que désormais quelque chose se passe dans ta vie. Ce Pénina qui aime bien t'emmener à la dépression, lorsque tu te réveilles le matin, tu sens que dans ta pensée ça ne va pas. Tu as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi tu veux pleurer. Tu n'as envie de rien faire, ni de prier, ni la parole de Dieu, ni d'adresser la parole à qui que ce soit. Tu as envie de rien. Ça c'est l'œuvre de Pénina. Mais lorsque Dieu t'aura consolé ce matin, ce Pénina là, il y a Kukuto, il y a Moï, il va se rendre compte que Dieu t'a visité, que Dieu t'a consolé. Osaka na mikala ba chrétien pleurnicheur et plaintif. Au quitter bango commis ce qu'on a battu à solo avec but lucratif. Amen. But lucratif côté but glorifique. Aux bêta ma solo malonga na vie. Parce que Dieu t'a consolé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est bon de savoir une chose. C'est que c'est Dieu qui console. Même lorsque les hommes peuvent venir vous consoler, sachez que c'est Dieu qui console. C'est Dieu qui a décidé de vous consoler. Oh, priez pe mingi. Oh, umeli pe mingi devant Maya Bethesda. Situation pe umeli mingi. Yoba me maroka baki tsaromkoni au tambola. C'est aujourd'hui le jour de consolation. Ce n'est pas demain le jour de consolation. C'est aujourd'hui que le flot de consolation descend ici. Vous allez le vivre en avançant. Oh, umeli pe mingi. Yoba tikaroka libosa tamblo senga mbongo. C'est aujourd'hui le jour de consolation. Tu vas te lever, tu vas marcher et tu vas produire. Tu n'auras pas toujours besoin de tchaka le boko, mais toi aussi tu vas commencer à contribuer. C'est aujourd'hui le jour de consolation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans cette situation, tu as trop duré dans la même situation. On ne peut pas pleurer éternellement pour un même problème. La consolation ne s'était pas activée tant que Anne n'avait pas prié. La Bible dit chaque année Anne pleurait. On l'a mortifiée, elle pleurait. On l'a mortifiée, elle pleurait. Ah, comment il a quoi punching ball? Donc quand je m'ennuie, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui vous identifient comme leur souffre-douleur. Quand je suis de mauvaise humeur, je me défile sur qui? Il y a des papas qui sont comme ça. Quand il est de mauvaise humeur, quand ça ne va pas au boulot, quand les affaires ne fonctionnent pas bien, il vient se défouler sur sa femme. Tu es une bonne à rien, toi. Tu ne produis jamais rien, quoi. Donc toi tu es dans la consommation et moi je dois produire. Non, le bani papa osa Pénina stoppé. Hey, arrête d'être Pénina. Arrête d'être Pénina. Et il y a des femmes qui sont comme ça. L'amour est au top quand il y a l'argent. Quand le matelas financier commence à baisser, on se dispute pour un rien. Vraiment. Tu es un incapable. Regarde ton ami. Il a déjà acheté une voiture. Ton ami là, il a déjà acheté une maison. Maman, arrête ton boulot de Pénina. Maman, tika, papa le maman, maman, tika qui Pénina. Tika langa bomelanga wenza qui Pénina. Non, 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 je ne suis pas ton souffre-douleur. Il y a des gens qui sont comme ça. Lorsqu'ils ont un mal-être au fond d'eux, ils viennent à l'église pour savoir sur qui je vais me défouler. D'autres même se défoulent sur les enfants. T'as dit quoi si le papa n'a papa n'a qui combien? Azo dunda pita bodo. Ah, il y a des mamans qui sont comme ça. Nous, quand nous grandissions, nous savions que lorsque maman nous tape, c'est qu'il y a un problème. Façon, bah, corger yo.
tu comprendras que non, il y a anguille. Il n'y a même pas anguille sous roche. Ah. L'anguille est au-dessus du roche, on le voit, il y a un problème. On est des souffres-douleurs. Mais cela ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Il n'est pas question que tu sois le souffre-douleur de qui que ce soit. Si quelqu'un se sent mal, la personne vient se défouler sur toi. Aujourd'hui commence ton temps de consolation pour ce problème-là. Tu ne vas plus payer le pot cassé parce que quelqu'un veut juste avoir ta tête. Ton manager, lorsqu'il se dispute avec sa femme, il vient te faire payer les pots cassés. Ça, mon bon motif. Ce n'est pas toi qui payes les pots cassés. Non. Toi, quand on te regarde, on a envie de te favoriser. Toi, quand on te regarde, on a envie de te faire du bien. Toi, quand on te regarde, on se dit sur la liste des missions de service, son nom n'est pas là. C'est comme ça qu'on te traite. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tant que Anne n'avait pas pu prier, Pénina continue de la mortifier. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le problème qui te mortifie, le problème qui te dérange, ce qui dérange ton voisin n'est pas forcément ce qui te dérange. D'autres ne sont pas dérangés par le simple fait que les parents les insultent et qu'ils parlent bangoté. Lui, ce qui les dérange, c'est que quand tu lui demandes dans cette maison qu'est-ce qui ne va pas, moi je ne suis pas heureux. Moi je connais les gens comme ça. Donc quand on t'insulte, c'est pas grave. Quand on te tape, c'est pas grave. Nous, on nous a tous tapés. On va se plaindre. On nous a tapés. Et toi, c'est quoi ton problème? Mais attends, on est tous en bloc ici. On est venu nous plaindre comme un syndicat. Ton problème n'est pas celui de ton voisin. Donc n'attends pas de voir ton voisin prier avec autant de ferveur que toi. Chacun d'entre nous prie selon la gravité de son problème. Chacun d'entre nous prie selon que Pénine n'a pas tungisaye. Pénine n'a pas moulungé tellement mingi. Tu es aussi là dans la présence de Dieu. Le meilleur endroit pour venir faire taire Pénina, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en restant devant la télé en zappant jusqu'à minuit que tu auras la solution. Ce n'est pas en discutant ou en te plaignant de ce qui t'arrive que tu auras la solution. Tant que tu ne viendras pas au pied de la croix pour déposer ton fardeau et dire ce que Pénina te fait, le Pénina de ta vie va continuer de te mortifier. Et ça n'a pas Pénina mususu bazwa valeur parce que tikela est à l'obaka. Oui, que Pénina za na boucherie. Maladie à bilobe la boucherie. Tant que tu le fais pas taire. Pénina za loko radio. Soko so cheya loba. Akoloba. Jusqu'à ce que tu vas appuyer sur stop. Et la meilleure façon d'appuyer sur stop pour que Pénina s'arrête, ma bolongo nase. Mets-toi à genoux. Parle-en au Seigneur. Quand tu vas te lever, tu sentiras que ton fardeau est tiré. Tu vas avancer et c'est dans le cours des années, dans le cours de l'année, d'ici les 30 juin, d'ici les 31 décembre, que tu vas constater que Pénina tais-toi. J'ai solvé ton cas. À toi, Zoloba, c'est une affaire de temps. Tic-tac, tic-tac, je télécharge aux hommes. Tant que tu ne décideras pas de prier, même un rhume va commencer à te mortifier. À l'occasion de comment tu as commis ma sinusite. Quelle catégorie selon les maladies? Quand tu commences à me dire je me demande c'est comment. Au 21 jours de jeûne, battez l'estomac, on peut dire aussi sa valeur. Oh, continue de préserver ton estomac. Moi, je ne peux pas jeûner. Mais 21 jours, même si on flotte dans les habits, l'objectif est le seul. Pénina doit se taire. Pénina doit se taire dans ta vie. Si tu plies tes genoux, c'est pour parler à celui qui contrôle toutes choses. C'est pour parler au Dieu de toute consolation. Et lorsque tu te lèveras, tu en auras fini avec Pénina.
les mêmes problèmes ne te feront plus pleurer. Tu sauras que c'est pas grave. Système gars Samuel, dans le cours de l'année, c'est une affaire classée. Ma foi me dit, lorsque j'ai prié, Dieu a entendu, Dieu m'a exaucé. Je me lève, je mange, je bois et je vais en paix. Est-ce que c'est à toi que je parle ce matin? Est-ce que c'est à toi que je parle ce matin? Alors, quelques vérités sur celui qui console, comme on le disait. Nous avons dit que Dieu est celui qui console. La Bible l'appelle le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1. Nous lisons de 3 à 4. Nous sommes dans les 2 Corinthiens, Nouveau Testament vers la fin. Tournez, Tozo Zelayo, on y va. Merci. 2 Corinthiens 1, nous lisons du verset 3e au verset 4e. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. La Bible dit, béni soit notre Père, béni soit Dieu, le Père de toute consolation. Dieu n'est pas le Père d'une catégorie de consolation. Dieu n'est pas le Dieu d'une catégorie de consolation. Oh, c'est fini, viens, je te console. Je te console. Parce que tu pries. Non, ça je te console pas. Tu as une foi faible. Va prier encore. Le feu. Dieu ne sélectionne pas les choses pour lesquelles il doit te consoler ou pas. Dieu est le Père, le Dieu de toute consolation. Dis à ton voisin, Dieu est le Dieu de toute consolation. Dieu est le Dieu de toute consolation. Cela veut dire, comme on dit, autrement dit, Dieu te console pour les choses pour lesquelles tu n'as rien fait. Tu as été injustement accusé, tu as été meurtri, affligé, mais aussi en tant que père. Dieu te console aussi pour des choses pour lesquelles tu as été fautif. Ah oui, Nzamba mawa. Avant de me dire Nzamba kobeta, Nzamba kosala, commence par dire Nzamba ngolu, le Dieu de trône de grâce est d'abord un Dieu miséricordieux et qui fait grâce. Cela ne veut pas dire qu'on t'encourage à faire des bêtises pour dire que Dieu va me consoler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu est le Dieu de toute consolation. Pour les choses pour lesquelles tu as eu tort et que tu reconnais ton tort, Dieu viendra te relever et te consoler. Lorsque tu tombes dans ta marche et que plus personne ne veut te visiter à nouveau et que tu te débats pour te relever, Dieu voit ta volonté et il vient te relever. Il vient compenser, il vient apaiser ta douleur d'être balancé, abandonné de tous. Il va te consoler, il va te réconforter, il va te fortifier pour que tu avances à nouveau. Cela ne veut pas dire que 1, 2, 3, comme il y a un système, il y a tatami, il y a judo, 1, 2, 3, ta, au kiti, 1, 2, 3, je tombe, Dieu va me relever. Ça n'a rien à voir. Dieu est le Dieu de toute consolation. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous console de toutes les afflictions. Dieu ne choisit pas dans quel cas, quel genre d'affliction n'a reconsolé. Oh, tu as fait une fausse affaire. Tu ne payes pas ta dîme, je ne vais pas te consoler. Non, Dieu va te consoler. Lorsque nous disons que Dieu va t'apaiser, cela veut dire que ça passe dans mon thème. Mais il va aussi te montrer la voie à suivre pour que tu ne reviennes plus dans les mêmes problèmes. Ça, c'est ce que l'œuvre de Dieu dans notre vie. Lorsqu'il a consolé Anne, il lui a donné Samuel. Mais lorsque Dieu a pris Samuel, il n'a pas laissé Anna Bandela Matanga à nouveau, qui est péni n'a pas mortifié à nouveau.
Il lui a donné 3 fils et 2 garçons. Pour que le cas reste clos à jamais, car ensuite au traité, j'étais déjà consolé. La consolation de Dieu est une consolation qui est éternelle. C'est pour le parcours. Tu rencontreras d'autres persécutions, d'autres afflictions, mais Dieu t'aura déjà consolé pour les premières choses. C'est Dieu qui choisit quand est-ce qu'il veut nous consoler, comment il veut nous consoler et par qui il veut nous consoler. Seigneur, vraiment, Jacques Aboinga, c'est pas toi qui choisis. Oh, il y a des sœurs qui disent ça. Il y a des sœurs qui estiment comme ça. Comme tel frère à Boinga. Seigneur, prouvez que tu es le Dieu de la consolation. Fais seulement que tel autre me demande ma main. Comme ça, il va voir que Dieu m'a consolé. Je vais me marier dans les 12 mois. C'est Dieu qui choisit quand, comment et par qui il va te consoler. Seigneur, comme je fais une fausse affaire, Seigneur, console-moi. Que je rebondisse dans la même affaire. Peut-être que Dieu ne te veut pas là-dedans. Il va te consoler, mais il va te réorienter pour que tu suives l'instruction ailleurs. C'est Dieu qui console. C'est Dieu qui console, il sait par comment il va passer. Allez, on y va. Vire à gauche. Ok. Droite. Non, ce n'est pas ça. On ne montre pas à Dieu comment il va te consoler. C'est Dieu qui choisit quand, comment et par qui il va te consoler. Dieu passe souvent par les hommes pour nous consoler. Lorsque nous prions, le plan de consolation se déploie comme un tapis. Et lorsque nous marchons, Dieu fait que nous rencontrons les agents de consolation sur notre parcours. Tu étais en relation avec un partenaire qui te volait de l'argent. Dieu va te consoler avec un partenaire qui va être intègre et qui va t'emmener à te multiplier. Tu étais en relation avec quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, mais qui était quelqu'un de cher. Lorsque tu te convertis, tu es obligé d'arrêter avec cette relation. Dieu va te consoler. Vous savez, moi je me rappelle, lorsque j'ai grandi, on ne fêtait jamais mon anniversaire. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Et c'était une véritable affliction dans mon cœur. On ne fêtait jamais, jamais, jamais mon anniversaire. Quand j'ai atteint, je pense, l'âge de 10 ans, j'ai dit à une amie, qui n'est plus évidemment, je lui ai dit, je me pose la question, est-ce que ma mère c'est véritablement ma mère ou bien elle m'a ramassé quelque part? L'amie est allée en parler à sa mère et comme toutes les mères, la mère est venue le dire à ma mère. Ma mère m'a appelé devant la maman de l'amie. Elle dit, c'est toi qui as dit ça que ngana maman no tina logoti yo. Usana wa. Usana. Toi même tu sais déjà qu'il y a une guézoa. Ici. Foukamana à genoux. Tout le monde a beau licolo, tombe. À genoux d'abord. Tu t'agenouilles. Ça c'était les mamans des années 80, 70, 90 hein. Les mamans d'aujourd'hui ne tapent pas, c'est dit seulement tu n'auras pas de chocolat. Tu es puni. Tu n'auras pas de dolé. Ça, c'est les mamans d'aujourd'hui. Non, t'as plus. On a arrêté ça. On n'éduque plus. On dit non. Tu es puni. Tu ne vas pas sauter à la trampoline. Et ça, c'est l'autre. Et ça, là, l'autre. À genoux. Awa. Poussana. Fukama. Awa. Yaka. Awa. Donc, yo. Ozo kende lo bana batu kenga nazar. Si je suis ta mère, parce que tu as l'impression que na linga côté, tango liaka on a linga côté, on lit à chaque jour, on lit à te melade, rentrée scolaire à tout, on t'a pas acheté de nouveaux habits, hein? Elle aurait dû simplement m'expliquer le malaise que je subissais parce qu'on ne fêtait jamais, jamais, jamais mon anniversaire. Elle ne me l'avait pas dit. J'ai grandi avec le même malaise. Et j'ai fini par comprendre qu'un anniversaire, ça ne se fête pas, ce n'est pas important. On fêtait les anniversaires de tous les autres.
Sauf le mien. J'ai dû grandir, me marier, avoir des enfants pour comprendre pourquoi on ne fêtait jamais mon anniversaire. Parce que je suis né à la rentrée scolaire. Je suis né à la rentrée scolaire. Le 6 septembre, c'est toujours la rentrée scolaire. Si ce n'est pas le 3, le 4, c'est le 6. Donc dans une famille nombreuse où on doit préparer la rentrée scolaire de tout le monde, et comme une bonne famille africaine, on ne prépare pas que la rentrée scolaire des enfants. On prépare la rentrée scolaire des petits frères, des neveux, des nièces du côté maternel, du côté paternel. Maman occupe la rentrée scolaire à neveux, nièces, papa aussi va s'occuper de ses neveux, les nièces. Et vous dans la maison. Donc du coup, on ne peut pas fêter un anniversaire le 6 septembre. C'était une totale affliction. Comment voulez-vous expliquer à un petit enfant que vous ne fêtez jamais son anniversaire? Vous fêtez tous les autres enfants, mais quand c'est son anniversaire, vous ne fêtez jamais. J'avais tellement besoin que Dieu me console pour ça, que j'ai arrêté d'attendre la consolation de Dieu et j'ai évolué. Mais un jour, dis avec moi un jour, j'ai rencontré quelqu'un il y a de cela 20 ans. Je ne lui avais pas dit qu'on ne fêtait jamais mon anniversaire. J'ai seulement remarqué que chaque année mon anniversaire était spécial pour lui. Il n'attendait pas le jour de mon anniversaire pour préparer mon anniversaire, mais il m'achetait un cadeau même un mois à l'avance. C'est ça, Somba Bomba Zozela. C'est pour te dire que ce n'est pas toi qui choisis comment Dieu te console. Ce n'est pas toi qui choisis quand est-ce que tu seras consolé. Ce n'est pas toi qui choisis qui va venir te consoler. Mais sache que le plan de consolation de Dieu pour toi est évident. Le plan de consolation pour toi, la consolation divine pour toi est disponible. C'est avec le temps que je me rendrai compte, comme la Bible dit, c'est dans le cours de l'année que Anne se rendra compte qu'elle a été visitée. Plus on avançait, plus je me rendais compte que chaque le 6 septembre, quelqu'un s'est vertueux à fêter et ça m'énervait. Mais pourquoi tu veux fêter? Je suis habitué, on ne fête pas. Laisse mon anniversaire tranquille. Les jours de mon anniversaire, c'est les jours qui m'énervent le plus. Parce que je me réveille le matin, je n'ai pas envie qu'on me dise bon anniversaire. Parce que personne ne le fait jamais. Dieu a changé quelque chose. C'est parti des joyeux anniversaires chaque année avec un cadeau, en mobilisant des gens autour de moi pour me partager de la joie. Aujourd'hui, je parle de cela, ça me fait rire. Mais cela quelques années, c'était une totale peine dans mon cœur. Le Seigneur est passé par là et il m'a consolé. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a emmené ici ce matin. Ça peut être le fait que ton père ne t'ait jamais fait un câlin, ça t'attriste. Ou on n'a jamais fêté ton anniversaire, ça te choque. Ou ton père n'a jamais eu une véritable communication avec toi, ça te choque. Ou bien tu as un mari qui est radin plus, qui ne t'offre jamais rien et ça te peine. Ou peut-être que tu as une femme qui ne dit jamais merci et ça te choque. Ou tu as des frères et sœurs qui ne t'aiment pas assez d'après toi et ça t'attriste. Mais dans toutes ces choses, il y a une consolation qui est disponible. Dites Amen. Il y a toujours une consolation qui est disponible. N'attendez pas de déterminer par quelle voie Dieu va passer. Lorsque Dieu vous console, les choses changent. Vous n'avez plus besoin de revenir sur les mêmes requêtes. Vous n'avez plus besoin de parler de la même chose. Nous ne sommes pas consolés parce que nous sommes méritants. Comme dans Genèse J21. Consolation à tout. Et conteneur à 40 pieds que sopa dans la consolation. Non, ce n'est pas toi qui décides. Tu n'es pas consolé parce que tu le mérites. Tu n'es pas consolé parce que tu parles bien. Tu es gentil. Tout le monde t'aime. Tu n'es pas consolé pour ça. Tu es consolé par grâce.
Comme j'aime dire, Nzambe na munene ya ponika mutu mukienda kala ka bukie boya pesa sali obolamu. Amen. Non, tu n'es pas consolé parce que tu vas crier. Tu vas crier au Seigneur parce que ta peine est lourde. Tu vas crier au Seigneur parce que ta douleur est forte. Mais Dieu va te consoler parce qu'il aime consoler. Dieu va te consoler parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Ton propre enfant, vous savez que c'est anormal quand ton enfant pleure, Yozo Sepe là. Oui. Souvent on dit ça aux enfants des autres. Hein. Quand c'est ton enfant qui pleure, surtout les premiers-nés, tu le portes. Mais quand c'est l'enfant de l'autre qui pleure, comme ça, mon capricieux, laisse-le pleurer à Fungoma Panzi. Ça, on donne ça comme conseil aux autres. On dit toujours ça comme conseil aux autres. Non, l'enfant pleure. Non, laisse-le, tu vas en faire un enfant gâté pourri. Laisse-le pleurer, ça va aller. Mais quand c'est le tien qui pleure, même dans ton sommeil le plus profond, dès que tu entends, surtout les mamans, dès que tu entends, automatiquement, système quand il y a Undertaker. Olamuki, Olukarada, qui pleure? C'est lequel qui pleure? C'est la voix de qui j'ai entendu? C'est comme ça que Dieu réagit lorsqu'il vous entend pleurer. C'est comme ça que Dieu réagit lorsqu'il sent qu'il y a une peine. Les paroles ne disent rien, les larmes coulent, ou le cœur est en train de pleurer. Dieu entend, il regarde pour dire parmi mes enfants, mais c'est lequel qui pleure? Emmène-le-moi, emmène-le-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a affligé? Qui a fait ça? Ah, mais c'est fini, assieds-toi là. On va s'occuper de ça, d'accord? Essuie d'abord tes larmes, essuie d'abord. Dès que Dieu a entendu, il réagit. Il a entendu Anne prier et pleurer. Même si Anne ne disait pas grand-chose. Il était de coutume en Israël, lorsqu'on priait, on devait prier audiblement. Mais Anne était tellement surpassée qu'elle priait. Tu es en train de parler, mais tu n'as même plus la force de présenter le problème au Seigneur. Même dans cette condition-là, où pour les hommes, les paroles ne sortaient pas, Dieu a entendu exactement ce que Anne était en train de dire. Que tu cries ou que tu ne cries pas, le plus important est que tu pries. Que tu cries ou que tu sois silencieux. Ce qui compte, c'est que ton cœur prie. Si ton cœur prie, Dieu va te consoler. Je dis à quelqu'un, si ton cœur prie, Dieu va te consoler. Lorsque Dieu console, Dieu relève la force de quelqu'un. 1 Samuel 2:1. Nous l'avions lu au départ. Anne pria et dit, 1 Samuel 2:1. Mon cœur se réjouit dans l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis dans ton secours. Ma force a été relevée par l'Éternel. Dieu l'a consolé. Sa force a été relevée. La consolation divine relève votre force. Et si lorsque Dieu te console, Amen. Lorsque tu n'as plus la force de parler et que Dieu te console, dans sa maison, Dieu relève ta force. Lorsque Dieu te console, tu as la force de regarder Pénina en face. Même si elle te critique, même si elle parle. Devant l'Éternel, ça ne fait rien. Tu es dimi devant Dieu. Je n'ai pas peur. Ma force est relevée devant toi. Dieu m'a consolé toutes les pertes que tu nous as fait subir dans cette famille. Lorsque Dieu vous console, il relève votre force. Lorsqu'il vous console, il vous réjouit. Consolation en Nzambe, c'est la consolation que c'est solo. Lorsque quelqu'un vient vous voir pendant un deuil, il dit nous sommes venus le consoler. Allons consoler tel frère ou telle soeur qui est en deuil. Dès que vous arrivez, dès que la personne vous voit, la personne pleure davantage. Mais Nzambe sera se déplacer, je viens te consoler.
Tu ne pleureras plus comme Anne. Tu ne pleureras plus. Tu vas te relever, tu vas manger, tu vas boire. Otier make-up no calme, otier chaussures no déodorant, aux autres mots normal. Les gens se demandent, est-ce que lui aussi a des problèmes? Oui, il en a. Est-ce qu'elle aussi a des problèmes? Oui, elle en a. La différence entre vous, c'est qu'elle a choisi de prier, de confier ses fardeaux au Seigneur. Et Dieu en retour apaise. Dieu compense. Dieu lui donne la joie. Psaume 94, 19. Psaume 94, 19. La Bible dit ceci. Je lis la version Louis II. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et la version français courant dit ceci. Quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé. Tu m'as rendu la joie. Aujourd'hui, Dieu va te consoler. Le Seigneur est en train de rendre la joie à quelqu'un. Et l'ongueux, c'est quand elle est comme l'ongueux, c'est tout le temps. Toi qui as le cœur attristé, peiné, en sortant de ces lieux, le Seigneur te rencontre dans cette réunion. Tu ne sortiras plus le même. Tu ne seras plus la même personne. Comme Anne Okoseka. Okoseka, ton cœur sera dans la joie. Dieu va te donner la joie par sa consolation. Troisièmement, lorsque Dieu console, il vous rend votre honneur. Il y a des gens en ce lieu, m'a dit le Seigneur a besoin de leur rendre leur honneur. Il vous rend votre honneur. Psaume 71, 21 dit ceci. La version française courant dit ceci. Une nouvelle fois, tu me consoleras. Tu me rendras mon honneur. Lorsque la consolation de Dieu se déploie dans une vie, Zamba ko rendre honneur na yo. Toutes les promotions que l'on t'a privées, Dieu va te consoler. Tu vas les avoir au nom de Jésus. La place qui était la tienne, tu vas la voir au nom de Jésus. La couronne qui est tienne, on va te le rendre au nom de Jésus. Quatrièmement, lorsque Dieu console, il fait de vous une source de consolation pour les autres. Dites Amen. Lorsque Dieu vous console, il fait de vous une source de consolation pour les autres. Nous le lisons dans 2 Corinthiens 1, 3. Nous l'avions lu au départ. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ceux qui étaient avec nous, nous l'avons lu au départ. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Bien aimé, ceux qui nous ont c'est qui s'y viennent, lorsque Dieu t'a promu, n'écrase pas les autres. Aide aussi les autres à monter. Lorsque Dieu t'a visité, lorsque Dieu t'a béni, va consoler tous ceux qui étaient dans la même situation que toi. Ne va pas faire baver les gens. Tu vois ma voiture ici, je l'ai achetée à 30 000 $. Mais bon, pour la on a 10 000 $. Nous connaissions quelqu'un comme ça avec papa. C'était quelqu'un qui avait beaucoup souffert dans la vie. Et lorsque le Seigneur l'a béni, cette personne a commencé à essayer d'écraser tout le monde parce que Dieu lui avait donné. À l'époque, nous étions macoloculés, comme on disait, mais si souffrants. Rien pour attirer les regards. À peine même dans 150 € fout la tête. La personne vient vous visiter. Vous dit, bon, vous savez, ML Nanga, bon, moi j'ai acheté ça à 30 000 $. Mais pour Nabino, bon, moi je te donne ça même. Bon, disons, donne-moi 20 000, je peux vous donner ça. Vous voyez bien que même à ta 1000, les autres, 20 000 à l'occasion de comment? Sans coût des autres, je te donne ça à 20 000. Lorsque Dieu vous a consolé, lorsque Dieu relève votre force, lorsque Dieu vous réjouit, lorsque Dieu
Essuie vos larmes. Ne soyez pas les pénines des autres. Essuyez les larmes des autres. Vous êtes consolés pour consoler. Vous êtes apaisés pour apaiser. Dieu essuie vos larmes pour essuyer les larmes des autres. Vous êtes des sources de consolation. Rappelez-vous que nous avions dit, Dieu console comme il veut, quand il veut et par qui il veut. Souhaitez vivement que Dieu vous utilise comme l'instrument de consolation de la vie de quelqu'un. Consolez instrument que les surtout pas les saints. Surtout pas. Un cœur qui est consolé n'est pas un cœur revanchard. Tant que ça qui ne sait pas galère fort. Ce qu'on t'a dit comme il va ressentir. Dieu te visite comme un canal par toi parce qu'il faut te béler à la servir. Ne retenez pas la bénédiction de Dieu. Ne gardez pas la consolation pour vous uniquement. Si Dieu vous console, si Dieu te donne Anne, c'est parce que le temple a besoin de Anne, de Samuel. Si Dieu te console par Samuel, c'est parce que Dieu sait que le temple a besoin de Samuel. Aujourd'hui qui chômeur, Dieu t'a visité de donner un très bon boulot. Tu viens, tu te gares même pour contribuer au projet, là c'est compliqué. Dieu t'a consolé pour que tu consoles. Dieu te donne Samuel pour que tu le donnes aussi au temple. Si Dieu te donne une renommée, il relève ta grandeur. Tout le temps où tu as été rejeté, humilié, Dieu t'a vu. Lorsque Dieu vient te consoler, c'est pour que tu ne sois pas la source de l'humiliation de qui que ce soit. Bien aimé, vous savez, tout ça n'a pas de alliance à Muzindo dans cette assemblée. Keba na effet ressort. Keba na effet ressort. Niata mutumeye ba soza na effet ressort. Quand tu vas enlever ton pied, il y a des gens qui ont des alliances ancrées dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne ressemblent à rien. Mais l'alliance soit tisana nzambe. Et même Satan recule. Abi oyo. Nati karaba chrétien ba tungise mais il y a une principauté parce qu'il y a des alliances solides. Alors lorsque toi tu décides de devenir le pénine de la vie de quelqu'un, alliance. Fais attention. Fais très attention. Dans la vie, il y a les uns et les. Ok, il y a des ceux qui viennent à l'église, comme on dit, cochon. On va à l'église, on y va. C'est à 9h. Ça, ce sont les uns. Ceux qui viennent cochon. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'adoration. Ceux qui croient que Dieu n'apparaît qu'à la fin du culte. Alors que celle qui était partie, Marie, celle qui était partie très tôt, c'est elle qui a assisté à la résurrection. Celle qui a vu le Christ ressuscité. Yo ya arrêté au rater sur la résurrection. Ba robet le gars qui est qui na trône de grâce tout le monde qui miracle. Toi tu viens en retard. Il y a des gens qui ont des alliances, qui se pressent pour venir dans la maison de Dieu, qui ne viennent pas par envie. J'ai envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Demain, j'ai envie. Non. On nous a enseigné ça ici le vendredi. Il y a de ceux qui viennent dans le temple parce qu'ils savent que c'était un besoin primordial, un besoin capital, un besoin incontournable que de rencontrer Dieu jour après jour. David dit, je me presse, je me lève avant même que l'aurore n'apparaisse pour te rencontrer. Rencontrer Dieu est un besoin vital. Très tôt. C'est une personne qu'on longue facilement. Amen. Alors lorsque tu décides d'être le pénible dans la vie de quelqu'un, tu veux mortifier quelqu'un, c'est reste ta femme. Parce que c'est toi qui produis, tu n'as rien compris. Si ta femme a une alliance avec Dieu, tu mets ta carrière en danger. Oh, je te dis que tu mets ta carrière en danger. J'ai vu des hommes perdre leur vie parce qu'ils ont osé affronter le Dieu de leur femme. Ils estimaient que c'était juste des êtres faibles. Mais quand Anne avait tissé son alliance avec Dieu, tu n'étais pas là.
Tu vas juste constater qu'il y a un Samuel dans sa vie. Ton voisin qui est là lorsqu'il va tisser une alliance avec Dieu, lorsqu'il va contracter une alliance avec Dieu, tu ne seras pas là. Tu vas juste remarquer que sa vie a changé. Que J21 Oyo est là qui est déterminant pour sa vie. Après le J21, après Silo, après qu'elle fut mangée et bu, à tel ennemi, vie n'a échangé. C'est comme quelqu'un, je parle à quelqu'un ce matin. Tu es comme Anna Silo aujourd'hui. Tu es monté au temple pour offrir au Seigneur. Mais sache une chose, en quittant le temple, ta vie va changer. Comment on va changer? C'est Anne, la maman de Samuel. Histoire à vie n'a pas changé. Tu seras frère tel, le dirigeant de telle entreprise. Tu seras la sœur telle, la manager de tel endroit. Sœur telle, l'épouse de tel. Frère tel, le papa de tels enfants. Ton avenir va changer. On va t'appeler tel ministre, tel évangéliste, tel pasteur, tel prophète. J21 Oyo, c'est déterminant pour chacun d'entre nous. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un pénina, mais c'est de prier et de contracter une alliance avec Dieu. Lorsque tu pries, que dis-tu au Seigneur? Et après avoir accusé, contracte une alliance. Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je viens te dire pendant ces J21, Père, si tu fais telle chose pour moi, si tu fais telle chose pour moi, voilà ce que je ferai pour toi. Je me souviens, j'avais un patron à l'époque, un Indien. Je travaillais dans une boîte informatique. Ce patron aimait bien insulter. Il aimait bien insulter. Mais moi, il ne m'insultait pas, étrangement. C'est pour te dire qu'aux Amouan Angolou, nous comprenons. Tu n'es pas les uns. Aux autres. Il aimait bien insulter les gens. Et un bon jour, on avait fait la prière avec papa. On dit, Seigneur, donne-moi tel contrat. Si tu fais telle chose pour moi, voilà ce que je vais faire pour ton temple. Voilà ce que je vais faire pour ton évangile. Voilà ce que je vais faire pour le royaume. Ça ne m'a pas pris 2 mois. Le cours du mois, on avait fait la prière. Dans les courses de service, je passe. Je devais rencontrer un client quelque part. J'arrive devant le bureau, c'était le bureau de l'ONU. OIM. Je trouve une offre d'emploi. La date du dépôt, c'était le 13 juin à 16h. Et moi, j'étais là devant, il était 15h le 13 juin. C'était la date limite pour déposer les dossiers. Je suis rentré au bureau, j'ai pris mon CV, j'ai envoyé par email. Une semaine après, on m'a appelé pour le concours. Je n'avais que Dieu pour me consoler d'un patron qui était méchant et qui nous payait selon son bon vouloir. Si ça lui plaît, il vous paye. S'il ne veut pas, il ne vous paye pas. On a passé le test comme tout le monde. Quand il fallait passer le test d'anglais, pélature à modèle 1. Pélature à modèle 1. Na péla pendan examen. Sur 4 pages, je n'avais répondu que sur 1 page. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de notions d'anglais. Je suis sorti de là. Je savais qu'on ne me retiendrait pas. Pour culture générale, c'était un peu. Mais anglais 4 pages, comme ça, anglais 4 pages, recto verso, c'est quoi? Je suis sorti de là. Je me rappelle, c'était vers le hall de la Gombe. J'ai appelé Daddy. Je lui ai dit, Daddy, je ne t'appelle pas comme ta femme, je t'appelle comme ta fille. Je viens de passer le test d'entrée ici à l'ONU. Le test de culture générale, ça va un peu. Mais le test d'anglais, je suis sorti avec des larmes. Examen chauffé. Pelatu. Muto kebimi. Moto. English for Africa. Kwei. Where is Bola? Bola is in the pandidia. Na look anglais. Bola is in the classroom. Na look anglais. Je lui ai dit, prie pour moi. Prie pour moi parce que mon cœur pleure. Je sais que j'ai raté cette opportunité d'entrer. Il m'a seulement dit, ah, j'ai dit que je vais prier pour toi. Au moins, ouais. Au sein de la Nzambe fier. Il y a une consolation et c'est la manœuvre. Je n'ai pas regardé où j'étais. Devant le hall de la Gombe. Ma voiture est Zoleka. Je m'étais simplement agenouillé. Nafukami na tombo liboko moko na téléphone. Donc, dans les gabi, moi, je suis bandit. Na bandit, na komi.
Daddy a prié pour moi. Papa sambeli po na ngai. Il m'a dit c'est toi qu'ils vont retenir. Est-ce que yonde bakozwa? Ton problème, c'est que tu regardes la carapace humaine, tu crois qu'il est comme un azolo, il m'a dit on va te retenir. C'est toi qu'on va prendre. Sois apaisé, je me souviens ce jour-là. Sois apaisé. Je me suis relevé, j'ai essuyé mes larmes, on a continué Nzela Nanga. Une semaine après, je vois un email. Chère madame, veuillez passer pour l'interview. Je me présente à l'interview. Il y avait un panel avec un Français, je crois, un Canadien, 2 Congolais. Pour le panel d'interview. Alors dès le départ, il commence à me féliciter. Il dit, bon, on a regardé votre test pour la culture générale, c'est pas fameux, hein? Mais pour l'anglais, vous avez fait le meilleur score de tous ceux qui sont passés. Alors ils ont commencé à tourner ma page. Je n'avais répondu que sur une seule page. Les 4, les 3 autres, j'avais laissé vide. Ils ont commencé à tourner ma page. Toutes les feuilles étaient remplies avec mon écriture et mon stylo. Et ça dit, ok. Lorsque Dieu décide de te relever, de te consoler, à Kolongolo Soni, il va te relever, il va te réjouir. On met ta cri de joie. On voyait dans quel sens? Parce que Dieu t'a consolé, parce que Dieu a essuyé tes larmes. Tu signes le premier contrat de la vie. Si le autre boulot était des boulots sans contrat, tu prestes. C'était le premier boulot où tu prestes. On te demande d'abord de faire les tests médicaux. Tu signes un contrat. Et puis waouh. Nzamba consolera carrière à mutu. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a une grande dose de consolation ce soir. Dieu a juste besoin que tu pries et que tu aies la foi. Une foi, même aussi petite qu'un grain de sel, mais qui a le potentiel de grandir. Même aussi petite. Et simplement la foi que Dieu est un Dieu qui console. Ce n'est pas un Dieu qui engloutit. Ce n'est pas un Dieu qui écrase les gens. Ce n'est pas un Dieu qui vient punir toujours. Non. Ce n'est pas un Dieu qui vient soulever ta nudité pour qu'il ait babouzo banayo. Mais c'est un Dieu qui console. C'est un Dieu qui console. Je voudrais que de là où tu es, que tu te lèves dans le silence.